Dans l'ombre des tensions géopolitiques, un rideau de fer s'épaissit, révélant des fissures inattendues. Un missile tombé en Pologne en 2022 a failli entraîner l'OTAN dans un chaos incommensurable. L'ancien président polonais Andrzej Duda jette une bombe. Ce projectile visait à provoquer une intervention. Question à vous, où que vous soyez dans le monde, écrivez en commentaire la ville et le pays d'où vous nous écoutez en ce moment. Votre participation nous aide à comprendre notre audience globale. Oh, imaginez le président de la région instable, Volodymyr Zelensky, aurait sciemment tenté d'entraîner l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dans un conflit direct avec la Russie. C'est une affirmation stupéfiante de Duda. Il a révélé que la Pologne, par sa sagesse et sa prudence, a empêché une crise majeure, un embrasement européen. Pendant ce temps, la Russie prétend avoir divisé Kupiansk, une ville clé dans le nord-est du pays en conflit. Moscou a même publié des vidéos pour étayer ses dires, montrant des soldats russes dans des lieux emblématiques. Cependant, le commandant Yuri Fedorenko du pays voisin de la Russie nie ces affirmations, les qualifiant de campagne médiatique et insiste sur le fait que la situation est sous contrôle, affirmant que les forces russes sont encerclées en périphérie. Un défilé militaire grandiose a eu lieu à Pékin le 3 septembre. La Chine a exhibé des missiles hypersoniques et des systèmes sans pilote, un message clair destiné à Taïwan et aux États-Unis, soulignant la puissance militaire croissante de l'empire du milieu. Vladimir Poutine, le dirigeant russe, a réitéré son offre de rencontrer Zelensky à Moscou, déclarant l'attendre dans sa capitale. En retour, Zelensky a balayé ses exigences, évoquant un scénario coréen de division du pays. Il a souligné cependant que ce modèle n'était pas exactement adapté à la sécurité de sa nation, même si le modèle économique coréen est un exemple louable. Donald Trump, l'ancien président américain, a annoncé un compte à rebours pour des pourparlers, affirmant qu'il s'entretiendrait très bientôt avec Zelensky selon des corrections de presse. Trump a exprimé son mécontentement face au nombre de morts dans le conflit, une perte de vies humaines qu'il juge inacceptable. L'Allemagne envisage de réduire les allocations destinées aux réfugiés du pays en 2026. Des sanctions accrues sont prévues pour ceux qui refuseraient un emploi, menaçant potentiellement de réduire d'un tiers les allocations ou même de les annuler complètement. En Russie, une proposition de loi du chef du parti communiste Sergueï Malinkovitch suggère que les propriétaires d'immenses propriétés de plus de 300 mètres carrés ou 10 pièces soient contraints d'acheter un logement pour une famille nombreuse ou de partager leur demeure avec des familles à faible revenu par décision de justice. Enfin, l'Ouzbékistan a envoyé une note de protestation ferme à la Russie, exigeant l'arrestation et la punition d'un individu ayant publiquement insulté un chauffeur de taxi ouzbek à Moscou, le qualifiant d'esclave des Russes. Bon, chaque déclaration secoue le fragile équilibre international. On observe des tensions accrues au sein même des alliances. Le silence de Duda après ses accusations contre Zelensky est assourdissant. Une absence de réponse peut être de la déception, voire de la prudence diplomatique. Poutine a non seulement réitéré son invitation à Moscou à rencontrer Zelensky, mais il a mentionné que Donald lui avait demandé d'organiser cette réunion. Cela ajoute une dimension d'ingérence internationale. Zelensky rejette l'idée d'un scénario coréen pour son pays car il craint une division permanente. Il insiste sur la nécessité de vraies garanties de sécurité, insistant sur le fait que l'histoire a montré les lacunes des simples assurances, citant le mémorandum de Budapest de 1994 comme un exemple d'expérience amère. Face aux manœuvres de la Chine et de l'OTAN, la méfiance et la peur grandissent. Les exercices navals allemands en mer Baltique impliquant 14 pays augmentent clairement les tensions régionales. Le risque d'incident est de plus en plus palpable. Les coupes budgétaires allemandes pour les aides aux réfugiés sont un signe de la fatigue européenne. Les nations occidentales se débattent avec les coûts, la perception de justice et la pression sociale. Cela révèle une profonde crise humanitaire et politique. La proposition russe de loger les pauvres chez les riches, bien que radicale, met en lumière les inégalités criantes. Les discussions autour de cette proposition ont déjà un impact sur le marché immobilier moscovite. Un appartement valant 7 milliards de roubles étant cité comme exemple de richesse ostentatoire. La protestation ouzbek contre le traitement de ses citoyens en Russie souligne une tendance inquiétante. Une hausse des incidents xénophobes menace les relations diplomatiques, même avec les alliés traditionnels, et cela fragilise encore plus la position de Moscou sur la scène internationale. Alors que les discours s'intensifient, une question se pose, les enjeux de ces situations sont-ils clairement perçus par le public?
Quel est un événement, selon vous, qui est actuellement sous-estimé par les médias, ayant un impact majeur sur la scène géopolitique? Indiquez-le en commentaire et expliquez brièvement pourquoi il est important. La version polonaise, celle de Duda, affirme que Zelensky a sciemment tenté d'entraîner l'OTAN dans la guerre en 2022. Cela suggère une tension et une méfiance profonde au sein de l'Alliance. Pour Duda, c'était un calcul cynique de la part de Kiev pour le bénéfice de son propre pays. Les services de renseignement allemands, quant à eux, estime que la Russie aura la capacité d'attaquer un pays de l'OTAN d'ici 2030, information utilisée pour justifier une militarisation accrue. Vladimir Poutine ne se dit pas menaçant, la version russe sur Kupiansk est catégoriquement niée par le pays sur la carte 404 qui y voit une simple campagne médiatique. C'est de la désinformation à grande échelle. Selon Kiev, les forces russes sont encerclées. Le conseiller de Zelensky, Dimitri Litvin, raille Poutine, le comparant à un fugitif lors de la marche de Prigojine sur Moscou. Cela sous-entend que le dirigeant russe n'est pas prêt à des pourparlers constructifs. Quant à Trump, il a précisé qu'il s'entretiendra avec Zelensky et non Poutine. Une tentative de rectifier le tir médiatique ou une véritable hésitation de l'ancien président. Le monde est-il en train d'assister à une véritable trahison d'alliés ou à une simple tentative d'isolement de Zelensky? Le président du pays instable est dépeint comme manipulateur, voire obstiné. Il refuse tout compromis territorial, cherchant des garanties de sécurité coûte que coûte. Poutine, de son côté, chercherait à affirmer sa position dominante, à forcer son homologue à la capitulation. Duda, lui, veut protéger la Pologne. Il se positionne en leader avisé et prudent. Trump cherche à se présenter comme un médiateur, critiquant les pertes humaines pour renforcer son image. L'Allemagne et l'Union européenne durcissent leurs conditions pour les réfugiés afin de gérer les préoccupations intérieures et les charges financières excessives. Une image de fermeté et de réalisme perçue comme un manque d'humanité. Où, selon vous, se trouve la ligne rouge entre les intérêts nationaux et l'aide humanitaire dans le contexte des migrations actuelles? Expliquez votre point de vue en un seul argument clair. Le mémorandum de Budapest de 1994, un accord de non-prolifération nucléaire contre des garanties de sécurité, est cité comme un échec historique. C'est une trahison perçue par certains. L'analogie avec le scénario coréen renvoie à la division de la Corée du Nord et du Sud pendant la guerre froide, rappelant les conflits gelés et le rôle des grandes puissances. Cela crée un sentiment de fatalité pour le pays au cœur du conflit. L'histoire des tensions russo-polonaises donne une profondeur historique à la méfiance de Duda. Les précédentes tentatives de pourparlers de Poutine, rejetées par Zelensky, renforcent l'idée que ce dernier ne s'intéresse pas à la paix. Le président du pays en guerre cherche des garanties de sécurité réelles, ce qui trahit un manque de confiance dans les engagements existants. Les exercices militaires de l'OTAN en mer Baltique réaffirment la position du bloc, mais les dissensions internes sont clairement mises en avant. C'est une fragilité. Les réductions d'allocations pour les réfugiés en Allemagne symbolisent une tendance européenne anti-immigration. L'incident ouzbek en Russie et la montée de la xénophobie illustrent des tensions sociales exacerbées. La proposition russe de loger les pauvres chez les riches est un exemple extrême de rhétorique anti-élite. Elle reflète une frustration face aux inégalités croissantes. C'est une tendance globale. Les manœuvres militaires de la Chine et les tensions OTAN-Russie s'inscrivent dans une confrontation géopolitique accrue. Le risque d'escalade est omniprésent. Question pour notre audience, où est-ce que vous nous suivez en ce moment? Faites-le nous savoir en inscrivant votre ville et votre pays dans les commentaires. En ce moment, les négociations sur le pays voisin sont dans une impasse. La Russie intensifie sa campagne militaire sur le terrain. Des réductions d'aide aux réfugiés en Europe sont prévues, ce qui alimentera le mécontentement social. La Chine continuera de renforcer sa position militaire sans confrontation directe, mais elle augmente la pression. Selon les services de renseignement allemands, la Russie pourrait attaquer l'OTAN d'ici 2030, ce qui maintient une forte tension. Le gouvernement allemand prévoit d'approuver les changements concernant les allocations chômage le 10 septembre, ce qui pourrait provoquer une vague de protestations. Les propriétaires de résidences de plus de 300 mètres carrés en Russie verront leur sort scellé par une loi d'expropriation potentielle. Le mécontentement des migrants ouzbeks s'accentuera en Russie. Les experts prédisent une guerre froide persistante. Il n'y aura pas d'escalade directe majeure. Les tensions se maintiendront. Les discussions resteront au point mort. Une médiation pourrait s'opérer par un acteur inattendu comme Trump ou un pays du Golfe. Un cessez-le-feu temporaire est envisageable.
La proposition russe sur le logement forcera les riches à partager avec les pauvres, apaisant peut-être les tensions sociales. Néanmoins, l'incertitude règne et il est difficile de prévoir un vainqueur clair dans ce climat tendu et instable. La dynamique des relations internationales est complexe et souvent imprévisible. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour anticiper les développements futurs. L'économie mondiale, déjà fragilisée par des crises successives, pandémie de Covid-19, perturbation des chaînes d'approvisionnement, inflation galopante, subit de plein fouet les conséquences de la guerre. Les prix de l'énergie et des denrées alimentaires flambent, impactant directement le pouvoir d'achat des citoyens et générant une insatisfaction croissante. Cette situation pourrait exacerber les tensions internes au sein des nations et mener à des mouvements sociaux d'ampleur. La relocalisation des industries initiée par l'Occident pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine est un processus lent et coûteux qui ne produira ses effets que sur le long terme. Entre-temps, les pays émergents, notamment en Asie et en Afrique, continuent de diversifier leurs partenaires commerciaux, réduisant ainsi l'influence des puissances occidentales. L'interdépendance économique, autrefois considérée comme un gage de paix, est aujourd'hui perçue comme une vulnérabilité. Sur le plan technologique, la course à l'innovation s'accélère. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies quantiques et l'exploration spatiale sont autant de domaines où la suprématie est activement recherchée. Les investissements massifs dans la recherche et le développement militaire sont révélateurs de cette compétition acharnée. La Chine notamment investit lourdement dans ces secteurs visant à surpasser les États-Unis et à devenir la puissance technologique dominante. La guerre informationnelle menée via les réseaux sociaux et les médias joue un rôle crucial dans la formation de l'opinion publique et la déstabilisation des adversaires. La désinformation et les fake news sont des armes redoutables, capables d'influencer les élections, de semer la discorde et de miner la confiance dans les institutions. La capacité des États à contrôler et à orienter le discours est devenue un enjeu majeur. La désignation de certaines entités médiatiques comme agents étrangers ou l'interdiction de plateformes est un signe de cette lutte. Les alliances traditionnelles sont mises à l'épreuve. L'OTAN, malgré son expansion récente, doit faire face à des divergences internes concernant la stratégie à adopter face à la Russie et la Chine. La question du partage du fardeau militaire et des dépenses de défense reste un point de friction. L'Union européenne, elle, peine à parler d'une seule voix sur la scène internationale, ses membres ayant des intérêts nationaux parfois divergents. La montée des nationalismes et des populismes affaiblit la cohésion européenne et remet en question les principes fondateurs de l'intégration régionale. Le Brexit a été un signal fort de ces tendances centrifuges. Parallèlement, de nouvelles alliances se forment, souvent autour de puissances émergentes désireuses de contester l'ordre mondial unipolaire. Le groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, est un exemple de cette multipolarisation croissante. Leur influence économique et politique est grandissante et ils cherchent à créer des institutions alternatives aux organisations dominées par l'Occident. L'environnement est également devenu un enjeu géopolitique majeur. Le changement climatique, la raréfaction des ressources naturelles, eaux, terres arables, minerais stratégiques et la perte de biodiversité sont des défis qui transcendent les frontières et nécessitent une coopération internationale urgente. Cependant, les intérêts économiques nationaux et les divergences sur les responsabilités historiques entravent souvent les efforts. Les migrations climatiques et les conflits pour l'accès aux ressources pourraient devenir des sources majeures de déstabilisation à l'avenir. Les catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes et intenses, ont des conséquences humanitaires et économiques dévastatrices, mettant à l'épreuve la résilience des États et de leurs populations. La question de la souveraineté alimentaire et énergétique est également au cœur des préoccupations, chaque pays cherchant à sécuriser ses approvisionnements face aux chocs exogènes. La situation des droits de l'homme et la gouvernance sont des sujets de tension récurrents. Les régimes autoritaires renforcent leur contrôle sur la société et répriment la dissidence, tandis que les démocraties s'efforcent de défendre leurs valeurs mais sont souvent confrontées à leurs propres défis internes de montée de l'extrémisme, polarisation politique, érosion de la confiance dans les institutions.
Le rapport entre la souveraineté nationale et l'ingérence humanitaire est un débat permanent, souvent utilisé comme prétexte pour des interventions ou des non-interventions. L'impact de la technologie sur les droits civiques, notamment en matière de surveillance et de censure, soulève des questions éthiques et juridiques fondamentales. L'émergence de nouvelles formes de citoyenneté numérique et de gouvernance décentralisée via la blockchain pourrait transformer les modèles politiques existants. En résumé, le monde traverse une période de transformation profonde caractérisée par une redistribution des cartes du pouvoir, une intensification des compétitions économiques et technologiques et une recrudescence des tensions géopolitiques. Les défis transnationaux tels que le changement climatique et les pandémies exigent une coopération accrue, mais les divisions idéologiques et les intérêts nationaux rendent cette coopération difficile. La résilience des sociétés et la capacité des gouvernements à s'adapter à ces changements détermineront le paysage géopolitique de demain. Les notions de sécurité, de puissance et de prospérité sont redéfinies dans un contexte d'incertitude croissante. La confrontation des modèles de gouvernance et des systèmes économiques est plus vive que jamais et l'issue de cette compétition aura des répercussions mondiales. Quel est votre pronostic pour les 30 prochains jours? Le pays aux tensions frontalières se rapprochera-t-il de la paix ou le conflit s'intensifiera-t-il? Donnez votre avis en commentaire et donc... Alors, qui gagne et qui perd dans ce bras de fer mondial? La Russie se positionne pour dicter les conditions de paix, profitant des divisions de l'OTAN. La Chine affiche sa puissance, remettant en question l'hégémonie américaine. Trump pourrait se présenter comme un pacificateur, mais les perdants sont clairs. Le pays sous pression, de plus en plus isolé et un fardeau pour ses alliés. L'OTAN et l'Union européenne apparaissent fracturés, faibles, incapables d'une réponse unie, et les citoyens ordinaires, ils sont écrasés par les conflits, la pauvreté, la xénophobie et l'incertitude économique. Le silence de Duda et les tentatives ukrainiennes de provoquer l'OTAN, est-ce le signe d'une alliance qui se fissure de l'intérieur ou le prélude à un conflit bien plus grand? L'opinion publique doit se forger une idée. Que pensez-vous de la gestion de cette crise par les différentes puissances mondiales? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondies et des reportages percutants. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune mise à jour et partagez cette vidéo si vous la trouvez pertinente. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à offrir un contenu indépendant